Madame Fatiha Talahit, professeure à l'université d'Oran et chercheur au CNRS. Il y a 3 jours de cela, il y a 3 jours, 4 jours de cela, vous m'avez attaqué sur l'usage, plutôt sur l'utilisation de la notion d'équilibre dans l'affaire Qadi Ihsan, dans la détention de Qadi Ihsan. J'ai abordé, j'ai abordé la détention de Qadi Ihsan d'un point de vue théorique en faisant appel à la théorie des équilibres. Vous m'avez attaqué dessus. Je vous ai envoyé un message. Maintenant, je commencerai d'abord par vous répondre d'un point de vue normatif, universitaire et assez rapide, assez succinct, assez rapide. Ensuite, j'aborderai d'autres aspects rapidement qui sous-tendent votre réaction, qui était loin d'être universitaire. Ouais. Vous m'avez reproché violemment, dans des termes très violents, l'usage de dilemme du prisonnier, Prisoner Dilemma de John Nash, dans les 3 types d'équilibres, 3 types de jeux et des équilibres qu'ils sous-tendent, les plus utilisés. Le dilemme du prisonnier, Prisoner Dilemma, de Chicken Game, le jeu de la poule mouillée, et Assurance Game, le jeu de la garantie des gains. C'est la traduction que je fais en français. Pour répondre à votre attaque sèche, violente, sur l'utilisation du dilemme du prisonnier. Je lis dans ce livre de Games of Strategy, c'est le livre que j'utilise, le dilemme du prisonnier, et je vous laisse le soin de le confronter à ce que vous m'aviez dit. Je reste dans la norme, du moins, dans la réaction normative dans un premier temps, dans la réaction strictement universitaire. Bien sûr, pour ceux qui nous suivent, je mettrai cet extrait dans la description en référence. Dans ma vie, madame, il y a des amis, il y a des personnes que je respecte beaucoup. En tête, il y a Hussein Ahmed. Donc, quand je parle, je fais attention à ce que je dis dans toutes mes déclarations, tous mes écrits. Mon intégrité est impossible à prendre en dépôt. Impossible. Parce que je dis tout. Je dis mon parti pris pour Ihsan al-Qadi. De là, il faudra m'attaquer sur cette base, si vous voulez m'attaquer. Il y a Abdelrahman Aïssad.
sa mémoire m'est très chère. Sinet Ahmed, c'est un respect, c'est un amour, je l'aime beaucoup, voilà, je le respecte beaucoup, etc. Donc, quelque part, ici, là, il me freine. Abdelrahman Aïssad, sa mémoire m'est très chère. La rectitude et l'honnêteté et la générosité. Il faut être altruiste. Il y a des intimes. Mahdi et Aziz, je sais qu'ils lisent certains de mes papiers. Je sais qu'ils m'écoutent de temps à autre quand ils entendent. Ce sont mes garde-fous là. Du moins, ils font partie de ces personnes qui ne doivent jamais douter de mon honnêteté intellectuelle. Jamais. Même si je défends des positions qui leur déplaisent, je fixe mes hypothèses. Ça, oui. Ils diront toujours que Cherif est dans cette logique, donc dans cette logique, il est comme ça. Ils peuvent être contre mes idées, mes logiques, etc. Bon, ben. Mais ils ne pourront jamais prendre en défaut mon honnêteté intellectuelle. Ça, c'est la première. Parce que s'ils prenaient en défaut mon honnêteté intellectuelle, ils remettraient en cause mon amitié. Ce défaut remettrait en cause notre amitié, notre estime, etc. Madame, je peux perdre les amitiés. Il y a des relations, je peux en perdre, je m'en fous royalement. Mais des amitiés comme celle de Mahdi et de Aziz c'est une richesse pour moi, madame. Voilà. Non, mais il y a dans ma vie une femme. Ça. Anne. Elle est universitaire, elle aussi, bien sûr. Mais elle est moins rude, elle est moins abrupte quand elle veut remettre quelqu'un, quand elle veut sonner les cloches, quand elle veut me sonner les cloches. Il y a du doigté, il y a du fun, il y a de l'art. Elle le fait avec art. C'est-à-dire, je reconnais mes erreurs quand je les fais. Et je n'ai jamais eu honte de faire un acte de contrition. Suffit. Bon, maintenant, madame, ça fait 45 minutes. Je vous dis merci de m'avoir lu, du moins, de m'avoir écouté. Merci. Même si aucune relation ne nous lie. Du moins, aucune relation virtuelle, hein? Ni Facebook, ni ces histoires-là. Non. Ni Facebook, ni email, ni téléphone, ni rien. Hein? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais vous m'avez lu, ça veut dire que quelque part là. Maintenant, si vous avez réagi, hop, vous êtes dit, celui-là, bon ben, il est quelque part au Canada, il n'est pas professeur dans les universités, dans l'université canadienne, il n'est pas dans une grande organisation internationale, etc., etc. Donc, je peux l'attaquer. Madame, comme on dit en kabyle. On dit, en arabe, je ne sais pas, absti shakora.